Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Marc Blattard revient sur le chantage affectif que I.am fait subir à son ex-compagnon Vincent Miclet et il sort de gros dossiers sur I.am. Je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Story de malade. Je vous l'ai promis, désolé pour le petit retard. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Hier, j'ai fait une story sur I.am, la situation qu'il y avait avec Rémi. J'ai pris Rémi en miskin, t'as vu, j'ai dit ouais, j'ai de la peine pour lui, t'as vu, j'étais grave, tu sais, moi j'avais grave de la peine pour lui, tu vois, je me suis dit ouais, ce qui est toujours le cas, entre guillemets. Mais hier soir, suite à cette story, il y a des gens très très proches des concernés, d'accord, que j'ai eu au téléphone. J'ai eu 2 personnes qui m'ont expliqué des trucs avec preuve. Ça veut dire, t'as vu notre vocal, regarde, je parle avec, je suis pas un menteur, t'as vu tout bien. Tu vois ce que je veux dire, photo, tout, note il y a moins de 10 minutes, ouais, frérot, truc, machin, voilà. Dinguerie. Vous êtes pas prêts. Donc, pour vous faire un petit résumé de ce qui s'était passé avant, il y a Vincent Miclet, qui est l'ex-conjoint d'I.am, qui est venu sur les réseaux sociaux pour se plaindre du comportement de I.am irresponsable et irrespectueux envers celui qui lui a beaucoup donné dans sa vie, qui a joué le jeu avec cette fille et qui aujourd'hui est victime de chantage affectif avec son fils, parce que I.am ne veut pas le laisser voir son fils, alors que la décision de justice qui a été donnée va à l'encontre de ce que I.am est en train de faire dans ses agissements. Suite à ça, j'ai fait des stories, on a fait un hashtag libéré Avin, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours qu'on en parle, et toujours rien. J'ai I.am en privé qui vient, des fois qui m'insulte, après des fois elle m'insulte plus, des fois elle parle avec Nadé, etc. Moi j'ai rien contre cette fille-là, tu vois ce que je veux dire, de base. De base j'ai rien. Et moi je suis venu dans cette affaire parce que c'est une affaire d'internet. Je vous le répète pour ceux qui suivent le truc en cours, je suis venu parce que c'est une affaire qui a été mise sur internet. Hier, j'ai dit voilà, ouais c'est vrai, I.am par rapport aux photos, je peux comprendre qu'elle ne veut pas que son fils soit affiché, etc. Sauf que quand les gens ils sont venus me voir, ils sont venus me voir avec des photos de ouf. Avec des photos de ouf, et ils m'ont dit directement, regarde le comportement immature de sa maman qui, sans faire exprès, elle n'arrive pas à faire la distinction entre les réseaux sociaux et sa vraie vie. Parce qu'effectivement, ça on le sait, sa maman, donc le film, I.am filme son fils, elle cache son visage, elle fait ce qu'elle veut, elle peut le montrer. Il y a des mamans sur internet qui montrent leurs enfants, on en connaît plein des influenceuses qui montrent leurs enfants. En fait, chacun fait ce qu'il veut, mais dès lors où tu, sans faire exprès, et je le dis bien sans faire exprès, dès lors où tu commences à filmer ton enfant, mais on voit son corps, où on voit des choses qu'on ne devrait pas voir, ou même sans faire exprès, des fois tu filmes son visage alors que soi-disant tu ne voulais pas, on voit très bien que déjà, même si c'est sans faire exprès, c'est immature en fait. Tu peux pas mélanger ton travail d'influenceuse et ta vie privée, donc soit tu montres, soit tu montres pas. C'est quoi ça? Je montre un pied, je montre pas truc, je montre pas... Après chacun fait ce qu'il veut, on rentre pas dans les histoires. Mais en fait c'est trop facile. En fait moi je viens pour contredire l'argument qui dit oui mais comme elle veut pas montrer son fils et que lui il l'a montré. En fait lui il assume de montrer son fils. Lui si tu préfères il montre son fils avec des photos qui sont très respectables, qui sont honorables. Voilà on parle d'un petit garçon, c'est un petit ange, hein, il est là, un petit prince, il est là, il le poste et voilà, fin de l'histoire. Et elle le publie de temps en temps, etc. Mais des fois, il y a des bavures. Donc du coup, moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que c'est parti dans un délire où ça en avait marre de ça, tu vois, et que, eux, ils ont une vie normale, en fait, Vincent Miclet et sa nouvelle compagne, ils ont une vie tout à fait normale, et eux, sur leur Instagram à eux, ils ont envie de mettre la photo du petit parce que eux, c'est pas des personnages publics, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ils veulent vivre leur vie paisiblement. Mais moi, jusqu'à là, j'étais pas au courant. Moi, j'étais toujours gogol dans ma tête. J'étais toujours dans le parler avec I.am. Je me suis dit, vas-y, t'as vu, peut-être que c'est moi, j'ai pas la bonne information. Et ça, elle peut pas le mentir. Elle peut pas le démentir, pardon. Quand je lui parle en privé, je dis, mais dis-moi, je te défends tout, tu vois ce que je veux dire? Et je me disais, il y avait un truc bizarre. Je sentais que j'étais dans la vérité et qu'elle assumait pas et que juste, elle se disait, putain, il m'a cramé et il est en train de dire à tout le monde mon business, en fait. Tu vois ou pas l'histoire? Donc en fait, je vais vous dire une dinguerie là. Plusieurs même. Parce que j'ai les factures, j'ai tout. Ose dire que c'est pas vrai. Ose dire que je suis un menteur. Tu peux pas dire de la diffamation. Je fais attention à ce que je dis. Je réponds même pas à tes insultes tellement c'est bas, c'est petit. Je suis un ancien, hein. Je te rappelle que on s'est connus sur le mag il y a des années en arrière. Donc, t'as vu les codes de Snap, tout ça, t'as vu, on connaît. Donc, tes histoires d'insultes, etc., tu peux les garder.
Et aujourd'hui, on va être dans la vérité. Ni le mensonge, ni dans la diffamation comme tu peux le prétendre, etc. Et on verra qui ment pas. Alors comme ça, quand Vincent Miclé perd, parce qu'il faut le rappeler, le petit porte le nom Miclé, il porte pas le nom Nour. Le petit s'appelle Eyvin Miclé. Eyvin, parce que le début du prénom c'est comme Ayem, AY, et Vin comme Vincent. Eyvin, Ayem et Vincent. Tu captes ou pas? Maintenant, je vais t'expliquer. Ça va être très très simple. Quand la dernière fois, il voulait voir le petit, voilà ce que Ayem lui a dit. Et écoutez bien parce que c'est une dinguerie. Et c'est la vérité 100%. Oui, Vincent, voilà, tu veux voir le petit, et dans ce cas-là, moi je viens avec le petit. Donc jusqu'à là, rien d'extraordinaire, tu vois. Mais il va falloir que tu me payes des vacances pour que je sois proche du petit au cas où. Donc je viens là où tu es. Tu me prends une chambre d'hôtel. Quand je te dis une chambre d'hôtel, c'est même pas une chambre, une suite. Tu me prends une suite. Tu me prends un chauffeur de maître. Tu me payes tous mes restaurants haut de gamme. Tu me payes tout. Tu me payes tout. Si tu veux voir le petit, voilà mes conditions. Conditions, je le rappelle, qui n'est absolument pas dans la légalité. C'est une négociation qui se fait en interne, genre de vive voix. Elle lui dit ça normal. Et quand on est venu me dire, par-dessus le marché, que Rémi, lui aussi, il bénéficie de tout ça, je comprends mieux, en fait, le délire. Donc Rémi cautionne les agissements d'Ayem, dans ce qu'elle est en train de faire, du chantage affectif, avec le fils d'un homme parce qu'il a de l'argent. Ça vient et ça lui dit, voilà, si tu veux voir ton fils, Ayem et moi, on va venir dans tel hôtel, on veut un chauffeur, on veut ceci, on veut cela. Mais c'est pas tout. La dernière fois, Ayem, on sait, elle revient de loin par rapport à certains régimes, etc. Elle avait pris un peu de poids, même beaucoup. Et puis après, d'un coup, elle est venue comme ça. Elle est revenue sur les réseaux. T'as vu comme avant? On dirait qu'elle a fait ça. Et elle est arrivée, elle a dit, ouais, c'est un AK3. Elle a dit, c'est un AK3, frère. C'est Vincent Miclé. C'est pas un AK3. Parce qu'il t'a payé 150 000 €. Ton corps, il vaut 150 000. Voilà, je te le dis. Bon, je vais pas te cacher que c'est pas une dinguerie non plus. Tu vois, c'est bien. D'ailleurs, on n'est pas dans la méchanceté, c'est bien. Mais je pense que 150 000, il y a eu une histoire. Mais 150 000 $ qui a été donné pour voir le petit. Ça veut dire que lui, t'as dit, je veux voir le petit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit, d'accord. Moi, je veux faire un genre de voyage chirurgical dans telle clinique aux États-Unis ou je ne sais où. Et il t'a payé ton truc pendant 2 mois et demi, 3 mois, tu n'as pas vu ton fils, ça t'a pas dérangé pour faire tes opérations, pour vivre ta best life, pour aller à Los Angeles et j'en passe. Ça dit que je mens. J'ai vu les factures, 150 000 $ ton corps. Et pendant 3 mois, où était Eyvin avec son père? Ça ne t'a pas dérangé. À ce moment-là, il n'y a pas eu d'argument comme quoi son père était dangereux ou nuisible pour lui. À ce moment-là, tout était carré. À ce moment-là, c'était un gentil monsieur, Vincent Miclé, à ce moment-là. Tiens, ton fils, parce que là, je dois aller faire ma chirurgie, etc. Le Porsche Macan que tu as clairement, que tu as limite racketté. Limite, on est à la limite du racket. Ouais, j'ai vu que tu avais pris une Porsche. Ouais, vas-y, t'as vu, moi j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, etc. À chaque fois tu me dis de venir, je viens pas. Si tu me donnes la Porsche, vas-y, nanani, nanana. Et il t'a signé, t'as barré la carte grise, passe-moi le petit. Fais pas, quand tu snaps la Porsche, écris hashtag sponsorisé. Mais c'est pas tout. J'ai une liste. Si je continue, c'est trop. Ayem, tu te souviens quand t'as frappé l'adjoint au maire de Meudon? T'as frappé l'adjoint au maire de Meudon parce que t'étais sous alcool. Et ça, t'as une mise en demeure, tu n'as plus le droit de t'approcher de cet élu. Tu es arrivé, tu l'as tapé parce que tu as cru qu'elle s'approchait de Vincent. Comportement complètement ouf. Tu as porté plainte pour menace de mort, etc. contre la nouvelle compagne de Vincent Miclé. Rémi, ce traître et ce complice, parce qu'on va y venir à lui aussi, il est venu témoigner en ta faveur, parce que lui déjà, il est envoûté.
Il est venu témoigner en ta faveur et il a dit ouais c'est vrai, la nouvelle compagne de Vincent Miclé, je confirme, elle a bien menacé de mort Ayem, etc. Ce qui est complètement faux puisque quand elle était à la police, elle savait même pas bien parler français. Elle parle même pas bien français. Et toi tu viens, tu dis elle m'a insulté de ça. Même la police ils ont rigolé, mais ils sont obligés de prendre ta déposition. Tu vois ce que je veux dire, c'est parole contre parole. C'est une dinguerie. Et pourquoi t'as fait ça? T'as fait ça tout simplement parce que juste avant, comme la compagne de Vincent Miclé, bah forcément c'est pas une fille à histoire, tu vois ce que je veux dire. Tu lui as carrément dit je vais te tuer, t'as fait menace de mort sur elle et sa fille, tu lui as acheté une chaise dessus, etc. Dinguerie. En fait, quand on est venu m'apporter toutes ces preuves avec les documents, je me suis dit en fait moi je suis encore trop nia. Pourtant, j'en connais des trucs bressons. T'as vu, sur l'argent, je savais. Je te cache pas, sur l'argent, je savais que c'était sombre de ouf. Mais en fait, sur le monopole du personnage, sur comment tu veux t'accaparer Vincent, c'est là où vraiment je vois que là, psychologiquement, là, il y a un fusible qui a sauté. Là, c'est une dinguerie. Et vous n'êtes pas près de la suite. Il y a quelques jours de ça, il y avait les Marseillais, ils étaient dans un hôtel. Ils étaient dans un hôtel et il y avait Maëva qui était dans cet hôtel et elle a demandé à Carla ou je sais plus qui de la filmer. Exprès. Parce que derrière elle, il y avait Vincent Miclé. Tu captes ou pas? Ça veut dire qu'eux, ils ont pété Vincent Miclé à l'hôtel. Coïncidence, hein, ça n'a rien à voir. Lui, je t'ai dit, lui, il est pas dans les histoires de télé, tu vois, c'est un bête d'hôtel. Les Marseillais ils se sont retrouvés là-bas, il y a des Marseillais qui se sont retrouvés là-bas. Et comme par hasard, c'était le même hôtel. C'est un hôtel, t'as vu, Ostendine. Lui, il se retrouve là-bas, il a la piscine avec sa femme. Et comme par hasard, Maëva et Carla, je crois que c'est Carla, mais Maëva c'est sûr parce que c'est elle sur la vidéo. Ça commence à dire, filme-moi discret, on va envoyer à Ayem et tout, vas-y, filme-moi en balle là derrière moi, tu filmes, tu montres qu'il est bien là. T'as capté? T'es mal la vidéo. Donc ouais, c'est bien Carla Moreau. Je me souvenais plus, mais c'est bien Carla. Donc Carla filme Maëva pour envoyer à Ayem et dire hey, il est là. Et Ayem, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pointe pour attraper Vincent Miclé et faire son petit scandale, son buzz. Tu veux me retirer mon fils, nanani, nanana. Mais nous, t'as vu, on peut pas être bluffé. Parce que tôt ou tard, la vérité, elle sort et vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Donc je comprends pas en fait. Ça fait 3 stories que je fais, 3 stories que tu as l'opportunité de lui rendre son fils juste pour le voir. Pas pour... On t'a pas dit abandonne-le ou définitif, juste pour qu'il le voit. Mais là, les dossiers commencent à s'accumuler, ça commence à être de plus en plus grave. Donc on est en train de constater et que c'est avéré, chantage affectif avéré. Et là, on est presque dans d'autres chefs d'accusation, puisqu'une décision de justice a été rendue et que tu n'honores pas. On est carrément à 2 doigts de parler d'enlèvement d'enfants avec la complicité de Rémi. Donc faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Rémi, si tu regardes ce snap, fais attention à ce que tu es en train de faire. Parce que là, c'est fini les chantages. Moi, de ce que j'ai entendu des contacts que j'ai, c'est terminé le racket. Parce que ça fait 2 mois que Monsieur Miclé refuse de payer la pension alimentaire pour un fils qu'il ne peut voir. Il ne peut pas voir, il sait qu'Ayem a de l'argent, il en a marre, il casque tous les mois une pension alimentaire, tous les mois, il veut avoir son droit, et il sait que plus il va payer, plus elle va pas respecter. Parce que même s'il donne la pension alimentaire qu'il a toujours respectée, et ben à chaque fois elle en demande plus. Elle en demande plus, pas officiellement. Pas genre j'ai besoin de ça avec des preuves, des factures, des trucs, des machins. C'est voilà, juste j'ai envie, je sais pas, demain j'ai envie d'avoir un sac. Bon bah voilà, si tu veux une après-midi, j'ai vu un sac, c'est pas mal, et vas-y. On est là-dedans, la famille, c'est sérieux, c'est une dinguerie, réveillez-vous. Parce que je pense pas que ça soit un cas isolé là. Là, on en parle parce que c'est connu. Mais il y en a plein des gens comme ça. Sur la planète, il y en a plein des gens comme ça. Mais là, faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens-là, faut les dénoncer. Et estimez-vous heureux aujourd'hui qu'on lance pas une grosse opération sur certains services. Parce qu'au bout d'un moment, si on met la lumière sur vous, moi, t'as vu, je donne des conseils. C'est des conseils amicaux en plus. On parle d'une mère, on parle d'un père. C'est triste d'en arriver là. La vérité. On est en train de vraiment truc. Mais plus on va creuser, et plus il y a des gens qui seront en tort, et plus il y a des gens, ça sera des miskines. L'opinion publique, ça compte pour beaucoup. Ça compte pour beaucoup. Qui a dit quoi, qui a fait quoi? Quelles sont les choses qui ont été mises au grand jour, aux yeux de tous? Bah voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait, truc, machin. On continue comme ça?
Parce que les dossiers, je vous ai dit, j'ai 4 pages de dossiers comme ça avec ce qu'elle a acheté, ce qu'elle a fait, là où elle est partie, nanani, nanana. C'est une dinguerie. Je vais finir par un chef d'accusation, entre guillemets, parce que maintenant, je m'autoproclame. Hein. Là, c'est trop une dinguerie, parce que j'ai des preuves et tout, et là, ça touche des trucs qui me vont droit au cœur. Donc, tu vois, ça me saoule un petit peu, la vérité. J'essaye de garder mon calme et de rester dans le... Je présente des faits, puis après, vous faites votre opinion. Vous choisissez ce que vous avez envie de choisir. Encore si t'étais... Parce que moi, il y a des photos. Hein. Tu peux pas me dire, c'est des photos que je pourrais jamais poster de ma vie. Mais je les ai, viens en privé. On se parle en privé. Viens en privé, je te les envoie les photos. Et on verra qui ment. Quand on sait, en tout cas, les gens ne le savent pas, mais moi, je vais le dire, que M. Miclet est propriétaire d'une pharmacie. Il a une pharmacie également. Et ben toi, quand le petit, il a par exemple des feux de fesses, tu sais, c'est quand, voilà, c'est que, tu sais, c'est des rougeurs, tous les parents ils connaissent ça, tout ça, machin. Ça arrive de temps en temps, etc. Donc ça, c'est des fois parce que la couche, elle était sale et qu'elle est restée trop longtemps, etc. Tu peux acheter quand même de la bépantène ou un truc. Tu vas pas directement pour une pommade. T'attends 3 jours pour l'avoir gratuitement avec Vincent. En fait, tout ce que tu fais, c'est Vincent. Donc c'est bien de faire la grande dans les interviews et de dire « Ouais, je travaille, j'ai toujours travaillé, nanana. » Mais si c'est pour venir avec des Birkin, des brochings à 700 balles et faire comme si c'était toi qui avais travaillé, or, moi j'ai les preuves, corps, 150 000 euros, ceci, cela, vacances payées, hôtel, macan, tout, rien, tout ça c'est que du chantage. Que du chantage. On va pas appuyer sur le fait que tu aies menti à ta communauté pour un AK3 en disant oui, regardez, grâce à eux, ils t'ont donné un très gros chèque, je connais le montant. Maintenant, eux, ils ont rien à voir dans l'histoire, je vais pas commencer à donner les chiffres qu'ils donnent aux influenceurs, etc. Mais ils t'ont signé un très très gros chèque. D'accord? Surtout qui a été négocié par Vincent. Ouais, donnez 8 ans, regardez, Nanani, elle est passée de je sais pas combien de kilos à taille mannequin, entre guillemets. Donc voilà. C'est une dinguerie. Et tout ça pour venir sur Internet faire des placements de produits. Chose qui n'est plus au goût du jour, puisque tu ne vends plus grand-chose. Donc voilà, c'est pas glorieux tout ça, t'as vu? Sauf qu'au bout d'un moment, à force de mentir, il y a des vérités qui vont sortir. C'est le mensonge en fait. Et moi je me demandais pourquoi tu te tairais dans ton silence comme ça. Même si tu m'as dit bien évidemment que tu ne donnerais pas d'interview à un mec comme moi ou la vérité à un mec comme moi, alors que tous les magazines People veulent ta version des faits. Mais en fait, t'as oublié qu'on est en train de parler d'un enfant. Ça souligne ni plus ni moins un comportement irresponsable de ta part. Irresponsable. Je vais même pas... Il y a des trucs qu'on m'a dit, on m'a montré, tout ça. Je vais même pas en parler parce que t'as vu là, j'en ai trop dit déjà. J'en ai déjà trop dit. C'est trop. C'est trop. Moi, je t'ai jamais bloqué. Je te bloquerai pas. Il n'y a pas de sous-entendu. Tout est dit dans Snap. Quand on se parle, je te parle, mais toi, tu fais que de m'insulter. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un discours stérile. Rien de constructif là-dedans. T'as vraiment pas envie d'arranger les choses. Ça se voit et ça se sent. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, cette histoire. Je sais pas. Mais la mayonnaise, elle est en train de monter. La sauce, elle est en train de monter partout. C'est en train de faire énormément de bruit. Ça sent pas bon. Donc, je vais me répéter. Si vous n'avez pas compris, le racket, c'est terminé. Parce que là, il y a un père qui a craqué. Ça y est, il a trop donné d'argent, en fait, pour rien. Pour voir son fils, mais en vrai, pour rien, tu vois. Il a le droit de le voir sans donner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Combien dans Snap, là, qui me regardent, ont des gardes alternés, des fois, avec les deux parents? Est-ce que toi, quand tu vas donner ton fils à son père, ou un truc comme ça, ou qui vient le chercher en bas de chez toi, tu vas dire, ouais, bah vas-y, tu me donnes ça, sinon truc. C'est trop, là. Là, c'est trop. Et il y a les preuves. Il y a les preuves. J'ai les preuves. Et tu le sais mieux que moi. Et Rémi, tu es complice de ça. Rémi, fais attention. Parce que tu as joui plusieurs fois des vacances qui t'ont été offertes aux frais de Vincent Miclet. Rémi, ton nom, il est sorti plusieurs fois. T'as vu, je préfère te prévenir. Si tu penses que là, il n'y a que IM, les gens, ils sont en train de craquer. C'est tout le monde, là. Là, c'est tout le monde. Ils sont en train de craquer. Ça parle de IM et de Rémi, en complicité. Mais vous étiez là, non? Ouais, mais vous étiez là quand ils ont donné le petit. Ouais, vous avez dormi à l'hôtel, mais vous saviez que ça n'avait pas été payé par truc et machin. T'es quand même le bonhomme du couple. Tu n'aurais
pas aimé qu'on te fasse ça si tu avais un enfant, c'est que tu cautionnes forcément. Et si tu ne le cautionnais pas, pardon, excusez-moi, il est temps d'ouvrir les yeux et de faire vite arrêter ces agissements. J'en ai gardé pour demain des trucs encore aussi lourds, des choses qui vont encore plus loin, qui vont vous montrer une facette où vous allez vous dire j'y crois plus. Là demain vous allez me dire j'y crois plus, ça y est, il est parti trop loin dans le délire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et les actions vont partir autre part. On va arrêter le hashtag libérer Eivin, ou en tout cas on va l'arrêter sur Snap. Et quand on va commencer à rentrer des organismes à l'intérieur de cette histoire, ce sera plus la peine de venir dire ouais mais attends je vais te dire la vérité, etc. Parce que la vérité pour l'instant vous la gardez, ou en tout cas tu la gardes pour toi, une fausse vérité juste pour prendre de l'argent, tu la gardes pour toi, juste soit pour faire des articles qui vont te payer, ou soit tout simplement parce que tu attends de l'argent. Et juste écoutez bien, parce que ça faut le rappeler, c'est une dinguerie ce qu'elle a fait. J'ai les dates, septembre 2016, rupture avec Vincent Miclet. Entre Ayem et Vincent Miclet, ça s'est terminé en septembre 2016. En juin 2018, il a rencontré sa nouvelle compagne. Ce qui veut dire qu'il y a eu approximativement à 2 mois près, 2 ans, où il a été célibataire et qu'il n'a pas eu de compagne fixe. D'accord? Donc entre 2016 et 2018, il y a 2 ans. Ensuite, en Noël 2019, 1 an plus tard, soit 3 ans après la rupture avec Ayem, Ayem nous faisait encore des snaps en disant « Arrête Vincent, arrête !» alors qu'il n'était pas là. Pour faire croire à certaines personnes qu'elle était toujours en contact avec Vincent, pour que ces personnes-là puissent être intéressées par Ayem et puis travailler avec Ayem, etc. Parce qu'on sait qu'elle avait un homme puissant derrière elle et du coup ça pouvait ouvrir des portes. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est une dinguerie. Je vous le dis. Combien de fois elle a piégé, entre guillemets, Vincent en lui disant viens au restaurant si tu veux voir ton fils. Lui, miskin, il venait. Il n'est pas dans Snap, tout ça. Il n'arrivait pas à voir, mais elle le filmait en scred. Elle le filmait en scred, elle lui tenait la main, lui caressait la main, etc. Lui, il était là pour voir son fils, tu vois. Elle lui caressait la main et elle faisait comme si elle était toujours avec lui. Alors qu'elle n'est plus avec lui depuis 2016. Alors que nous, on a bien vu sur ses réseaux sociaux qu'il n'y a même pas 1 an, elle était là en train de faire semblant. Arrête Vincent et patati patata. Il n'est plus avec toi depuis septembre 2016. Donc quand à Noël 2019, tu faisais semblant d'être encore avec lui, faut arrêter la flûte. Ok? Donc là, on va s'arrêter là pour ce soir. Demain, c'est une dinguerie. Et demain, on va passer à l'action. Demain, on passe à l'action, la famille. Préparez-vous, ouvrez des comptes Twitter. Ceux qui en ont pas, je vais venir sur Twitter. Quitte à me faire terminer, parce que Twitter, c'est la guerre là-bas, faut dire la vérité. C'est pas grave. On va venir sur Twitter, la famille, aussi. Ouvrez un compte Twitter, truc machin. On va aller sur Twitter, on va faire des actions, s'il faut. Si on voit que ça... Parce que là, c'est des accusations qui sont dingueries. Et ils savent que je mens pas. Donc, vous n'avez pas 100 000 solutions. Justice pour Eivin. Et libérez-le. Libérez-le, le mot est juste. Libérez-le. Il y a un papa qui demande à voir son fils. Il est en droit de le voir. Laissez-le voir son fils. Bref, j'en ai terminé. À demain.